nous allons faire un petit peu de théorie sur les différentes maps d'un shader. Donc je vais tout de suite créer un nouveau matériau pour mettre tout ça en application. Voilà comment se présente l'éditeur de matériaux sous Unreal. Donc là tu as ta sphère d'aperçu qui te permet de voir ce que va donner ton shader au fur et à mesure de tes modifications. Et ici, ton node principal où tu vas venir raccrocher tous tes nodes de map. Donc là tu as toutes tes maps disponibles. Donc évidemment la première map est la base color ou la diffuse. Ta base color peut être une image, notamment si c'est une texture. Pour cela, il te suffit de cliquer sur T et clic gauche, et tu as ici un texture sample, dans lequel tu vas pouvoir ici venir mettre une texture. Par exemple, typiquement, je vais prendre le plastique du cadre, et je vais le mettre dans ma base color. Comme tu le vois, immédiatement après avoir posé ma texture, elle se met sur la boule d'aperçu. Donc j'ai bien mon image dans ma texture. Si tu souhaites créer un shader, tu peux créer tout simplement une couleur pour aller dans ta base color. Pour ça, je te conseille de cliquer sur constante 3 vectors, c'est-à-dire R, G et B, les trois couleurs, et venir le mettre dans le canal de la base color. Tu double-cliques dessus et tu as un color picker qui te permet d'aller choisir la couleur que tu vas mettre à ton shader. On va tout de suite essayer de faire un petit plastique blanc pour tester. Donc pour ça, je vais descendre ma valeur et la monter ici. Voilà, ça c'est l'ancienne couleur que j'avais et celle-ci la nouvelle, old et new. J'ai plus qu'à faire OK et je me retrouve avec un shader tout blanc. Les deux maps qui vont ensemble sont la métallique et la roughness. La métallique, c'est une map qui tout simplement va dire au shader s'il est métallique ou non. 1 correspond à l'objet est en métal, 0 correspond à l'objet n'est pas en métal. Pour aller mettre un chiffre donc dans cette métallique, je vais aller prendre un constante 1 cette fois-ci et je vais glisser. Donc, constante 1, c'est un chiffre qu'on donne. Donc là, suivant ce que je fais, donc on a dit qu'on faisait du plastique dans un premier temps. Donc comme c'est un objet qui n'est pas métallique, je vais laisser à 0, donc pas de métal. Pour voir mon rendu, je vais cliquer sur Apply, qui va en fait appliquer les modifications que je viens de faire directement sur mon shader d'essai. Donc là, il n'y a pas une once de métal dans ma boule. Sauf que, comme je veux faire du plastique, il va me falloir un petit peu de brillant. Pour ça, je vais aller voir la roughness, sachant que la metalness et la roughness vont de pair en général. Donc je vais à nouveau prendre un constante. Et la roughness, elle fonctionne exactement comme la metalness, c'est-à-dire que à 0, l'objet est brillant, et à 1, il est mat. Donc la roughness, elle va gérer le mat ou brillant de l'objet. Donc nous, puisqu'on veut faire un plastique pour essayer, on va laisser à 0, on va laisser en brillant. J'applique pour voir le résultat, et comme tu le constates, mon objet est bien incroyablement brillant, il n'est pas métallique et il est blanc, donc ça peut être du plastique blanc. Il est peut-être un petit peu trop brillant. Si tu veux simplement baisser un petit peu le côté réflexion, on va aller recliquer sur la roughness, on va le passer par exemple à 0,5. Voilà, un plastique qui est un petit peu plus mat. Tout simplement, la metalness va venir dire si l'objet est métallique ou non, et la roughness va venir dire si l'objet est mat ou brillant. Juste avec ces deux nodes-là, on peut créer une infinité de combinaisons. Par exemple, si j'ai envie de faire du chrome, je vais laisser ma base color en blanc, je vais venir mettre un 1 pour indiquer que l'objet est métallique. Et je vais venir mettre ma roughness à nouveau à 0, parce que le chrome est très brillant. Je vais venir appliquer, et tu vois en quelques secondes, j'ai une petite boule de chrome. Voilà pour la roughness et la metalness. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle la normal map. Donc la normal map, elle va être là pour simuler du relief, une profondeur. Par exemple, si je veux venir mettre des griffures sur ma sphère de chrome, ou tout simplement un aspect grumeleux, etc., ça va être à la normale de faire ça. Donc pour ça, je vais aller chercher ce que l'on disait au tout début, à savoir le texture sample, donc T, clic gauche. Je vais le mettre dans ma normale. Donc je vais venir cliquer sur mon texture sample, et dans les textures, je vais aller chercher la normale que je viens de trouver sur internet. Donc là, c'est vraiment pour l'exemple, hein. Ça va être une petite normale qui va faire un effet grumeleux. Je vais cliquer sur Apply. Et tu vois, immédiatement, je vais avoir une boule de chrome qui donne l'impression
d'être de l'aluminium froissé. Donc voilà pour la normale. La normale, elle est vraiment visuelle, quoi. Ça va vraiment être un effet de relief sur ton objet. Très important de savoir pour la normale, c'est vraiment uniquement une texture qui donne l'impression de. C'est-à-dire que là, tu n'as pas réellement sur ton objet de vertex qui ont bougé ni quoi que ce soit. Elle va juste donner l'impression qu'il y a du relief. Dans les autres nodes intéressants, il y a l'ambient occlusion. L'ambient occlusion, ça va être une map en noir et blanc qui va venir en général se placer sur les edges et qui va venir en fait indiquer quel objet touche lequel. Par exemple, sur ce mur, l'ambient occlusion, ça va être ce trait assombri ici, là. Elle va venir assombrir les zones qui sont naturellement difficiles d'accès à la lumière pour vraiment leur donner plus de réalisme. Bien sûr, si tu souhaites faire du vert, il va te falloir le node de la réfraction. Et enfin, une autre petite map sympathique, c'est l'emissive color. Donc l'emissive color, elle permet de donner l'illusion qu'un objet luit. Par exemple, typiquement, donc ça fonctionne avec une couleur, principalement. Donc si je prends mon node de couleur blanc et que je viens le mettre également dans l'emissive color, je vais avoir un objet qui va être brillant, qui va luire. Typiquement, sur cette scène, les 3 spots ici ont de l'emissive color. Petite particularité de l'emissive color, elle ne va pas impacter les objets autour d'une réelle lumière. Elle n'aura pas de halo de lumière, elle va juste être là pour de la décoration ou pour apporter une petite touche de couleur ou de lumière à un endroit.